La Nintendo Switch 2 arrive, c'est en tout cas ce qu'annonce Nate the 8, un leaker bien connu qui a pu par le passé nous prouver que ces informations peuvent être très fiables. Et selon lui, on ne serait plus qu'à un petit mois de la présentation de cette nouvelle console, c'est donc ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Et évidemment, je rappelle que les sources qui m'ont permis d'écrire cette vidéo sont en description. Ça vous permet de les retrouver facilement si vous voulez aller creuser un peu plus loin. Alors Nate the 8, dans un de ses récents petits podcasts, il a annoncé avoir plein d'informations sur la Nintendo Switch, notamment le fait que pour lui, sa sortie devrait être aux alentours du mois de mars. Notamment par le fait que ça concorde avec plein d'informations qu'on a eues par le passé de différents informateurs ça et là qui nous avaient communiqué exactement la même chose. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans les vidéos de leaks et rumeurs concernant la Nintendo Switch, mais effectivement, tous les informateurs sur lesquels on a pu se baser sur les précédentes vidéos parlent d'un lancement de cette console en 2024. Ça semble d'autant plus cohérent que le fait que la Nintendo Switch première du nom commence à se faire un peu vieille, on va pas se mentir là-dessus. Et donc mettre à jour un peu le système, même si ce dernier a été un franc succès, permettrait à Nintendo de continuer sur la hype de la Nintendo Switch avec une Nintendo Switch 2, comme on va l'appeler dans cette vidéo, même si c'est pas son nom officiel, qui serait donc plus performante. Et là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est que Nintendo a annoncé qu'il ne cherchait pas à lancer forcément de nouveaux hardware sur l'exercice fiscal en cours. Et c'est marrant, bizarrement, l'exercice fiscal en cours, il se termine en mars. Ça laisserait donc une autoroute très intéressante pour le lancement de la nouvelle console de Nintendo, avec le nouvel exercice fiscal 2024 qui commence en avril, parce que, je sais pas si vous savez, mais grosso modo, les exercices fiscaux des entreprises ne se basent pas sur janvier-décembre, mais c'est généralement décalé, et donc l'exercice fiscal de 2023 court du mois d'avril 2023 jusqu'au fin mars 2024. Donc là, on rentrerait dans l'exercice fiscal 2024 avec une annonce de la nouvelle console faite juste avant. Ça permettrait à Nintendo de placer des petites précommandes 3 mois plus tard, genre en juin, et les laisser courir jusqu'à septembre. Septembre-octobre, c'était des dates qu'on avait entendues précédemment d'autres informateurs qui disaient on sent qu'elle va sortir par là pour comme ça venir se placer sous les sapins aux périodes de Noël. Tout commence à faire sens, tout commence à être cohérent au niveau de la présentation et de la sortie de cette Switch. Donc grosso modo, fin d'exercice fiscal en mars. Le mois d'avril, il doit être lancé et bien carburé pour faire plaisir à tous les investisseurs. Nintendo présente la nouvelle console à cheval entre les deux, donne plus d'informations la concernant et puis ouvre quelques temps plus tard les précommandes qui durent jusqu'à 4e trimestre 2024, ou en tout cas 2e semestre, et hop, on commence à la sortir, on commence à l'écouler avec des gros jeux de partout, c'est cool, et on se fait un max de blé. Ça semble intéressant en tout cas comme théorie, mais c'est pas la seule information que nous communique Nate the 8 dans son podcast, puisqu'il annonce que selon lui, la Nintendo Switch pourrait plus tellement garder finalement son nom de Switch. En effet, ce qu'il dit, c'est tout simplement que la Nintendo Switch pourrait reprendre un design assez similaire à ce qu'on a pu découvrir, notamment avec le Steam Deck ou la ROG Ally. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Nintendo ne proposerait plus les Joy-Con détachables. Donc, le nom Switch n'a plus tellement d'intérêt, parce que c'était finalement tout l'intérêt de la passer en mode salon, enlever les Joy-Con et puis jouer avec sur la télé. Mais en fait, l'idée serait, selon ce qu'il a dit, que Nintendo propose en plus, dans le pack de la Nintendo Switch, un Pro Controller qui vous permettrait de passer sur la télé lorsque la console est dockée. Et ce Pro Controller, soit il serait intégré directement dans un kit qui serait peut-être vendu un peu plus cher, soit tout simplement il serait pas dans le kit, vous joueriez principalement en nomade, et puis si vous avez besoin de l'option, vous pouvez acheter en supplément la petite manette Pro Controller qui vous permet de jouer sur votre télé. Moi, ce qui me dérange avec cette méthode, c'est qu'on a la disparition de fonctionnalités qui étaient très intéressantes sur la Nintendo Switch, et notamment le fait que je sais pas, moi je venais d'avoir la Nintendo Switch, j'ouvrais le trépied, je sortais les deux contrôleurs, les deux Joy-Con, et puis je jouais avec des potes directement à Mario Kart. Et c'était une façon très rapidement, dès la sortie de boîte, de pouvoir jouer avec des amis, quelque chose qui serait donc plus présent sur la nouvelle Nintendo Switch. Alors, il précise que c'est une supposition, et donc que c'est pas des informations fiables à 100%, néanmoins, il est quand même bien informé de façon générale, donc c'est peut-être quelque chose à se mettre dans le coin de la tête, mais pas le prendre à 100% non plus. En tout cas, ce qui est sûr, et si on met ensemble l'ensemble des informateurs, c'est que dès mars-avril, on devrait avoir plus d'informations de la part de Nintendo sur la future console qui viendra succéder la Switch, qui était évidemment un succès commercial immense. Et ça me permet de faire une transition toute trouvée sur les jeux qui seraient présents lors du lancement de cette nouvelle Nintendo Switch, Nintendo Switch 2.
je vais l'appeler comme ça, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de trouver des superlatifs, etc. La Nintendo Switch 2 arriverait, en tout cas selon Zippo, avec un nouveau jeu Mario Kart, le jeu le plus cher de Nintendo jusqu'ici. Bon alors, Zippo, c'est quelqu'un qu'on peut suivre, mais pas trop non plus, hein. Il a un track record assez raisonnable, mais il s'est quand même trompé certaines fois, donc je vous invite à prendre des pincettes concernant cette information. Il affirme tout simplement, je cite, que ça s'appellera Mario Kart X, donc pour une 10e itération du jeu, et qu'il s'agit donc de l'un des jeux les plus chers que Nintendo a jamais mis en production, et ce serait donc un jeu visuellement impressionnant qui serait donc là pour faire belle vitrine pour le nouveau hardware de Nintendo. CF la Nintendo Switch 2. Alors moi, il y a quelques petits trucs qui me gênent là-dessus, c'est que déjà, il affirme que ce sera Mario Kart 10. Mario Kart 10, ça fait longtemps qu'il est passé. Si on prend tous les épisodes qui sont sortis sur toutes les consoles, avec Double Dash, avec les Mario Kart sur DS, etc., eh ben on a une quinzaine d'épisodes de sortie. Et quand bien même, si on restreint le nombre d'épisodes, eh ben aujourd'hui, c'est Mario Kart 8, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un Mario Kart 9 tout de même, avant d'avoir Mario Kart 10. Alors, soit Nintendo va nous sortir un Mario Kart 9 juste avant la fin de la vie de la console, ce que je trouverais très étonnant, soit tout simplement, Nintendo va sauter Mario Kart 9 parce que ça porte malheur au Japon, c'est l'un des chiffres avec le 4, il me semble, que les marques et les personnes essayent d'éviter au maximum, parce que dans la symbolique japonaise, ça représente la douleur, il me semble. Et auquel cas, du coup, effectivement, on pourrait se retrouver avec un Mario Kart 10 qui serait lancé en grande pompe avec tout plein de nouvelles features, des visuels impressionnants comme Zippo l'annonce. Voilà donc pour les informations que j'avais à vous communiquer aujourd'hui sur la Nintendo Switch 2. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est gratuit, donc voilà, vous savez le faire. J'en profite pour vous renvoyer vers cette playlist qui regroupe l'ensemble des vidéos sur la Nintendo Switch 2 qu'on a fait sur la chaîne. Ça vous permettra de tout savoir, tout ce qu'on a traité jusqu'ici et de retrouver, si vous mettez cette playlist en favori, les futures vidéos, comme ça vous avez tout à un seul endroit. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao!